Salut à tous, aujourd'hui je vous ai préparé un top 10 des choses à savoir avant de voyager ou de vous installer aux Philippines. Avant de commencer, je m'appelle Nelson, j'habite aux Philippines depuis 6 ans et je crée du contenu régulièrement sur cette chaîne sur les Philippines. Donc si vous prévoyez de voyager ou de vous installer, eh bien abonnez-vous à la chaîne. Donc la première chose à savoir, c'est que la météo aux Philippines est capricieuse. C'est une des questions que je reçois le plus sur les réseaux sociaux. Quelle est la bonne saison pour partir aux Philippines? Eh bien, sachez que la saison chaude et sèche aux Philippines commence en mars pour se terminer fin mai, début juin. De juin jusqu'à septembre, c'est la saison des pluies. Bien qu'il fasse chaud et qu'il ne pleuve pas tout le temps, je ne recommande pas de venir aux Philippines pendant cette période. Vous allez dépenser beaucoup d'argent pour ce voyage et honnêtement, vous risquez d'avoir une semaine de pluie. Ça n'en vaut pas vraiment la peine. Favorisez un départ aux Philippines entre décembre et fin mai qui correspond à la saison sèche. Dans un premier temps, la saison sèche froide, puis la saison sèche chaude. Bien qu'avec le dérèglement climatique, c'est de plus en plus difficile de prévoir. Le mois de décembre cette année qui devait être sec était super pluvieux, donc voilà, il y a de plus en plus de difficultés à prévoir la météo aux Philippines. Ensuite, l'importance de la religion catholique. Les Philippines sont un pays à majorité catholique et les gens pour la plupart sont très croyants. Cette influence de la religion a un impact sur la vie locale. C'est le seul pays au monde avec le Vatican à interdire le divorce et bien sûr l'avortement y est aussi interdit. Alors si vous voyagez aux Philippines, normalement ça ne vous concerne pas, bien que parfois cette importance de la religion va avoir un impact, vous allez voir certaines choses et il y a quelque chose de flagrant je dirais, c'est le rapport des gens à la nudité. Alors, il faut savoir que les gens se couvrent pour se protéger du soleil, mais pas que, les Philippins sont très pudiques. Donc si vous allez dans des zones secondaires, vous allez visiter des plages dans des zones un petit peu reculées, des cascades, etc. Eh bien attention à ne pas être en bikini trop sexy, vous risquez d'être mal à l'aise. Je vous raconte une petite histoire. Première année aux Philippines, on part avec 2 copines visiter une petite province et on trouve une cascade avec des locaux et ma copine se déshabille et se met en bikini hyper sexy devant tout le monde. Eh bien les gens étaient choqués, étaient surpris, des gens se sont mis à crier, etc. Elle était hyper mal à l'aise, donc évitez ce genre de situation si vous pouvez. Ensuite, utilisez Grab plutôt que les taxis quand vous êtes en ville. Si vous voyagez aux Philippines et que vous prévoyez de rester à Manille un ou plusieurs jours, je vous recommande de télécharger l'application Grab, qui est le Uber local. En effet, beaucoup de touristes ont de mauvaises expériences avec les taxis. Alors, je ne veux pas me mettre toute la communauté des taxis à dos, il y en a qui sont hyper honnêtes, qui sont géniaux, mais la plupart du temps, les arnaques traditionnelles sont le compteur qui est truqué, donc qui tourne beaucoup plus vite, ils ne rendent pas la monnaie, et parfois plus grave si vous êtes une femme qui voyage seule, il peut y avoir des tentatives de viol, ça arrive chaque année. Alors, ne vous alarmez pas, encore une fois, il y a plein de taxis qui sont géniaux et c'est très très rare, comme ça peut arriver en France. Mais de manière générale, vous allez être plus safe, ça sera plus confortable de voyager en Grab tranquillement quand vous arrivez, surtout à l'aéroport. Ensuite, les trajets entre les destinations aux Philippines peuvent être longs, voire très longs. Alors ça, c'est peut-être le conseil le plus important de la vidéo. Attention, quand vous prévoyez votre voyage aux Philippines, le temps de trajet entre les différentes îles, les différentes villes sont longs, ok ? Que ce soit en avion, si vous partez de Manille pour aller sur une île, il faut compter le temps d'attente et très souvent du retard, puis le temps de trajet pour se rendre sur l'île, puis le temps de trajet pour se rendre à l'hôtel. En tricycle, ça prend du temps. Si vous voyagez en bus, c'est pareil. Des distances, vous regardez sur Google Maps, 50 km, vous vous dites, bon, 50 km en 1 heure maximum, c'est fait. Parfois, 50 km, ça peut prendre 2 heures, voire plus. Donc,
Attention, ne surchargez pas votre itinéraire aux Philippines. C'est l'erreur la plus grande que les débutants font quand ils voyagent aux Philippines. C'est qu'ils vont prévoir 15 jours aux Philippines, ils vont prévoir 7-8 destinations. C'est quasiment infaisable parce qu'il faut compter à chaque fois au moins une demi-journée pour passer d'une destination à une autre. Donc prévoyez-le dans votre itinéraire. Ensuite, la nourriture aux Philippines, contrairement à ce qu'on dit, n'est pas mauvaise. Si vous avez fait quelques recherches sur le pays, on dit souvent que la nourriture des Philippines n'est pas bonne, que c'est gras, trop sucré, trop salé. Eh bien, il y a du vrai, oui, il y a du gras, votre cardiologue va pas être vraiment content et vous allez peut-être revenir avec un bon taux de cholestérol. Mais franchement, la nourriture philippine, si vous mangez dans de bons petits restaurants, eh bien c'est bon. Il y a une grande variété de plats derrière le cliché du chicken adobo. Alors oui, c'est pas au niveau de la cuisine thaïlandaise, de la cuisine vietnamienne ou même chinoise et japonaise. Mais si vous voyagez pendant 2 semaines, eh bien, vous allez pouvoir vous régaler. Ensuite, les hôtels sont plus chers et de moins bonne qualité comparés au reste de l'Asie du Sud-Est. Alors ça, c'est indéniable. Si vous avez l'habitude de voyager à Bali, au Vietnam, en Thaïlande, les hôtels aux Philippines coûtent beaucoup plus cher et la qualité des chambres sera inférieure. Quand en Thaïlande, vous allez avoir une superbe chambre pour 50 € dans un bel hôtel, eh bien aux Philippines, honnêtement, sauf rares exceptions, ne vous attendez pas à quelque chose de fantastique. Je dirais que les prix aux Philippines sont presque du simple au double au niveau des hôtels. Ce qui va coûter 100 € aux Philippines coûterait 50 € en Thaïlande ou à Bali. Donc prévoyez-le dans votre budget. Si vous avez envie de vous faire plaisir, eh bien, le budget hôtel aux Philippines représente une part importante. Et souvent, les touristes qui font des tours du monde, etc. sont surpris, ils raccourcissent leur voyage aux Philippines parce que le coût de l'hôtellerie y est élevé. Alors, encore une fois, tout est relatif. Si on compare à Paris, Hong Kong, les grandes villes européennes et mondiales, bon, l'hôtellerie aux Philippines, ça coûte pas cher. Mais voilà, par rapport au reste de l'Asie du Sud-Est, c'est pas donné. Ensuite, les gens sont extrêmement accueillants et gentils. Vous avez dû en entendre parler, eh bien, c'est pas une légende. Les Philippins sont extrêmement gentils et accueillants. Et c'est vraiment naturel et sincère. Moi, c'est la raison pour laquelle je reste aux Philippines. Sans les Philippines ne seraient pas la même. Ils ont cette joie de vivre qui vous donne la pêche quand vous sortez dans la rue. Si vous avez un petit coup de blues, vous sortez, vous voyez ce sourire, cette énergie, eh bien c'est génial. Donc les Philippins sont partie intégrante de votre voyage aux Philippines. La nature est époustouflante. En montagne ou en forêt, au bord de l'eau ou même sous l'eau, les Philippines recèlent de merveilles naturelles, au grand bonheur des amoureux de la nature et d'aventure. C'est vraiment un pays qui va vous plaire si vous aimez explorer et être dehors. Je vous mets quelques drone shots pour vous montrer la beauté des Philippines. Le port des armes et la sécurité. Alors, il faut savoir qu'aux Philippines, le port des armes est autorisé. Donc, il est au courant de voir des policiers ou des gardes privés devant des fast-foods, des banques, des centres commerciaux munis de 9 mm, de fusils à pompe ou même de mitraillettes. Ouais, ça existe. Mais ne soyez pas surpris, c'est normal aux Philippines. Alors, de manière générale, aux Philippines, on se sent en sécurité. Vous allez voir que les gens sont très accueillants, vous n'avez pas ce sentiment d'insécurité. Encore une fois, c'est un pays en voie de développement, donc soyez logique, ayez du bon sens, ne vous promenez pas à 2 h du matin dans un quartier en difficulté, dans un quartier pauvre, vous risqueriez d'avoir des problèmes, tout comme en France, tout comme dans toutes les villes du monde. Attention, vous n'aurez pas du papier toilette de partout. Dernière chose, donc pas des moindres, il y a parfois peu de papier toilette aux Philippines parce que les gens se lavent avec un bidet, se lavent avec de l'eau. Donc pensez à prendre du papier toilette quand vous voyagez aux Philippines. Et par ailleurs, jetez le papier dans une poubelle et non dans la cuvette afin d'éviter de boucher les conduits. Généralement, vous allez voir que les hôtels vous disent s'il vous plaît, mettez le papier toilette dans la poubelle. Bon, je trouve ça un petit peu dégueulasse parce que si on a le papier toilette plein de caca, bah, ça sent pas très bon. Mais voilà, amenez votre papier toilette ou lavez-vous comme les Philippins avec le tabot et avec le petit jet pour se laver les fesses. Voilà, c'était 10 conseils qui vont vous servir si vous voyagez aux Philippines. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur les Philippines. À bientôt, salut!